L'histoire de Dieu, l'histoire de Dieu. Alors, il y a plein de parties dans l'histoire de Dieu, mais regardons une fois à toute l'histoire. Au début des temps, Dieu créa une maison parfaite, puis il nous a fait à son image pour que nous puissions vivre là et être près de lui. Les deux premiers humains, Adam et Ève, avaient en effet marché et parlé avec Dieu. Ils aimaient Dieu et Dieu les aimait. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Mais malheureusement, Dieu avait un ennemi et il a piégé Adam et Ève en leur faisant croire qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de Dieu. Il leur a dit qu'ils pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Donc Adam et Ève arrêtèrent de faire confiance à Dieu et choisirent de lui désobéir. En faisant ce choix, toutes les mauvaises choses du monde ont commencé, comme la méchanceté, la maladie, la tristesse et la mort. Pire, le choix d'Adam et Ève les a séparés de Dieu. Et ça veut dire que tous ceux qui sont nés après eux, c'est-à-dire tout le monde, est aussi séparé de Dieu. Mais tu sais quoi? Dieu ne voulait pas être séparé de nous. Il nous aime. Alors il a prévu un grand sauvetage pour se débarrasser de la mort qui nous éloigne de lui. Maintenant, Dieu décida d'envoyer un sauveur au travers d'une famille. Et les premières deux personnes de cette famille s'appelaient Abraham et Sarah. Ils avaient attendu de longues années le fils que Dieu leur avait promis. Mais Dieu a tenu sa promesse et finalement Isaac est né. À travers Isaac, la famille de Dieu devenait toujours plus grande. Mais même s'ils étaient la famille spéciale de Dieu, ils n'étaient pas parfaits. Jacob, le fils d'Isaac, a piégé son propre frère Ésaü. Joseph a été jeté au fond d'une citerne et vendu par ses propres frères. Dieu demanda à Moïse de sauver sa famille, mais au début, Moïse refusa. Et les rois d'Israël, ils ont fait parfois de très mauvais choix. Mais Dieu savait que le Sauveur changerait tout, et il aimait sa famille, même quand il gâchait tout. Encore et encore, il leur montra comment serait le Sauveur en sauvant sa famille, quand ils avaient des problèmes et même en leur disant ce qui leur arriverait. Il leur a dit que le Sauveur serait un roi, et que ce roi allait sauver tout le monde de toutes les mauvaises choses de ce monde, toute la peine et la tristesse, même la mort. Puis finalement, plusieurs centaines d'années plus tard, Jésus le Sauveur est né, comme Dieu l'avait promis. Les gens étaient surpris quand il apparut sous la forme d'un bébé, né dans une mangeoire avec des animaux. Ils s'attendaient à un puissant guerrier. Mais Jésus était un roi, et il nous a montré de quoi a l'air le royaume de Dieu. Jésus a fait des miracles, comme guérir des malades, nourrir des gens affamés, et même ressusciter des morts. C'est parce que dans le royaume de Dieu, personne n'est jamais malade ou triste ou affamé, personne ne meurt. Et Jésus a ramené le royaume de Dieu à nous. Puis Jésus fit quelque chose que personne n'attendait. Il a pris notre peine de mort. Souvenez-vous, nous méritons d'être séparés de Dieu par la mort parce que nous faisons de mauvaises choses. Jésus ne méritait pas de mourir parce qu'il était parfait. Ce qui est génial, c'est que Jésus est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Et maintenant, la mort ne peut plus nous séparer de Dieu. Après 40 jours, Jésus retourna au ciel. Mais juste avant de partir, il nous a dit que notre travail est juste de continuer à mieux le connaître et de dire aux gens qu'il les a sauvés. Comme ça, d'autres peuvent le suivre. Puis Jésus monta au ciel au travers des nuages. La famille de Dieu commença à avoir peur de faire son travail. Mais Dieu envoya le Saint-Esprit pour les aider, nous aussi. Le Saint-Esprit nous guide, nous encourage et va même jusqu'à nous défendre. Le Saint-Esprit a aidé des gens comme Jean, Lydie, Marie, Phoebe, Timothée, Paul et plein d'autres personnes à connaître et suivre Jésus. Puis ils ont montré à d'autres comment suivre Jésus. Et ces gens l'ont montré à d'autres et ceux-là l'ont montré à d'autres. Et tu as compris l'idée. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu est toujours en cours. Et ça veut dire que nous pouvons en faire partie. Bien sûr, maintenant nous vivons dans un monde où l'on souffre et l'on meurt. Mais un jour, Jésus reviendra. Et quand il le fera, il recréera un monde nouveau, parfait, pour tous les membres de la famille de Dieu. Ce sera le royaume de Dieu et une maison merveilleuse, exactement comme Dieu l'avait prévu au début. Et c'est comme ça que nous pouvons faire partie de l'histoire de Dieu.